premières années bac sciences maths, les premières années bac sciences expérimentales. Bienvenue dans cette nouvelle capsule, une petite introduction générale. C'est-à-dire, j'ai décidé avant d'entamer notre chapitre 1, la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée, il y en a certaines notions de base que vous devez connaître. Oui, certains termes scientifiques que vous devez connaître avant de commencer le premier chapitre 1. À savoir, la géologie, qu'est-ce que c'est la géologie, qu'est-ce que c'est la pétrologie, qu'est-ce que c'est un paysage géologique, quelle est la différence entre un minéral et un cristal, qu'est-ce que c'est une roche, quels sont les types de roches. Donc tous ces renseignements, tous ces mots scientifiques, on va les voir dans cette courte capsule. On commence par le mot que vous avez déjà entendu vu que vous étudiez SVT, sciences de la vie et de la terre. J'ai déjà expliqué ça. Lorsque j'ai dit sciences de la vie, c'est la biologie. Lorsque j'ai dit sciences de la terre, c'est la géologie, algéologia. Donc, mes chers apprenants, la géologie, je peux partager ce mot-là en deux parties. Géos, ça signifie la terre, et logos, ça signifie étude, science, discipline. Donc, la géologie, c'est quoi? C'est une science de la Terre, c'est une discipline, c'est une étude qui s'intéresse à étudier la structure de la Terre. La géologie, c'est une discipline scientifique se focalisant sur les couches externes de la Terre. C'est noté. Notamment sur leur structure, comment elles se sont structurées, sur leur composition, de quoi elles sont composées et leur évolution tatawur de ces roches-là au cours du temps passé et à venir. Donc, bref, ce que vous devez savoir, que la géologie, c'est la science de la Terre. C'est une discipline qui s'intéresse à étudier les couches externes de la Terre. Mais notre planète Terre, mes chers étudiants, de quoi elle est composée? Oui, je vous écoute. La Terre, elle est composée de roches. Ça, vous le connaissez. الأرض تتكون من صخور ودرستم أنواع الصخور. Effectivement, vous avez déjà étudié les types de roches qui se trouvent dans la nature. Je vous ferai un rappel. Par exemple, en première année de collège, vous avez étudié les roches sédimentaires. الصخور الرسوبية. En deuxième année de collège, vous avez étudié les roches volcaniques. Et Inch'Allah, si Dieu le veut, en deuxième année bac, vous allez étudier le troisième type de roche qui est les roches métamorphiques. Mais, mes chers étudiants, comment on appelle la science qui s'intéresse, comment on appelle la discipline qui a pour objectif d'étudier les roches? Oui, si vous voyez sur mon caméra, c'est la pétrologie. La pétrologie, c'est la science des roches. La géologie, c'est la science de la terre. La pétrologie, c'est une science des roches qui s'intéresse aux mécanismes physiques, chimiques, biologiques qui sont à l'origine de quoi? De la formation et la transformation des roches. Donc ce terme pétrologie, il est bien clair pour vous. C'est la science des roches. Autre mot pour votre culture générale, le spécialiste qui applique ou bien qui développe la pétrologie, c'est quoi? C'est un pétrologue. Un pétrologue, c'est le scientifique, c'est le spécialiste qui s'intéresse à étudier les roches. Donc on a appris qu'est-ce que c'est la géologie, on a appris qu'est-ce que c'est la pétrologie. Maintenant, un nouveau terme que vous allez trouver dans des exercices, un paysage géologique. Qu'est-ce qu'un paysage géologique? Mandar géologie. Donc, vu que notre planète Terre, elle est composée de roches, donc l'ensemble de ces roches-là, il va former ce que je vais nommer, regardez avec moi, un paysage géologique. Donc, un paysage géologique, c'est l'ensemble des roches. Le deuxième élément de paysage, ce sont les affleurements, ististar. Donc, les affleurements, ce sont les roches du sous-sol au niveau des falaises. OK? Troisième élément
Pardon, je vais régler la caméra. Troisième élément d'un paysage. Qu'est-ce qu'on trouve dans un paysage? On trouve des roches, on trouve des affleurements, aussi de la végétation. Que ce soit une végétation sauvage qui pousse comme ça, ou bien une végétation cultivée, installée sur un sol qui est plus ou moins épais. Quatrième élément d'un paysage, c'est l'eau. Dans un paysage, on trouve de l'eau. Que ce soit l'eau d'un fleuve, d'une rivière, d'un étang, mer, océan. Et aussi, dans un paysage, on trouve aussi les traces d'activité humaine. Donc, retenez bien, mes chers étudiants, un paysage, c'est l'ensemble des roches. Qu'est-ce qu'on trouve dans un paysage? On trouve des reliefs, on trouve des affleurements, on trouve de la végétation, des plantes, on trouve de l'eau et aussi on trouve les traces d'activité de l'homme. Du verre résultant du refroidissement rapide d'un liquide. Donc c'est ça la définition d'une roche. Lorsque je dis des roches renfermant des fossiles, là je parle des roches sédimentaires. Lorsque je dis des roches qui renferment de verre, vous l'avez déjà vu lorsque vous avez étudié le volcanisme, ce sont les roches volcaniques. Mais la note que vous devez comprendre, mes chers étudiants, que vous devez mettre dans votre tête, c'est qu'une roche, elle est formée de minéraux. الصخرة تتكون من مجموعة من المعادن. C'est clair. Et il existe 3 types de roches. Je l'ai déjà dit dans l'introduction. On a les roches magmatiques, الصخور الصهارية. On a les roches métamorphiques, الصخور المتحولة. On a les roches sédimentaires, الصخور الرسوبية. Qu'est-ce qu'on vient de noter maintenant? On vient de dire qu'une roche, c'est un ensemble de minéraux. Mais qu'est-ce qu'un minéral? ما هي المعادن? Oui, un minéral, mes chers étudiants, c'est un solide, oui. C'est-à-dire qu'il se trouve sur l'état solide, qui est naturel, qui est homogène, qui est caractérisé par une structure atomique, c'est-à-dire il est formé par des atomes qui sont ordonnés et une composition chimique précise. Donc, qu'est-ce qu'un minéral? C'est un solide naturel, homogène, mutagénis, qui est caractérisé par une structure atomique ordonnée et une composition chimique précise. À titre d'exemple, l'or, oui, الذهب, l'argent, الفضة, cuivre, النحاس et le platine, vous le connaissez, et le fer. Donc, de quoi il est formé les roches? Sont formées de minéral. Qu'est-ce qu'un minéral? C'est un solide qui est naturel, qui est homogène, qui est caractérisé par une structure atomique. Là, je vais passer à une autre notion, mes chers étudiants, cristal. Donc, en 8e année, votre prof, il vous a parlé d'une matière cristalline, matière non cristalline. مادة متبلورة ومادة غير متبلورة. Donc, تلامذتي الأعزاء، المعادن تتكون من ذرات من جزيئات. Donc عندما هذه الذرات أو هذه الجزيئات تنتظم فيما بينها, se dispose et s'organise en donnant une forme géométrique, à titre d'exemple, une forme d'un cube, forme d'un carré, forme d'un hexagone, on parle d'un cristal. لكن عندما تتموضع هذه المواد هذه الذرات بطريقة عشوائية غير منظمة فنحصل على مادة غير متبلورة. Donc, il faut faire la distinction entre matière cristalline et matière non cristalline. Voilà. Excusez-moi, je règle la caméra. Donc, un cristal, c'est un solide dont les constituants, c'est-à-dire les atomes, comme je viens de le dire en arabe, ces atomes, ces molécules, les ions, sont assemblés de matière organisée, de matière ordonnée. C'est ça un cristal, dont les atomes, dont les ions, dont les molécules sont assemblés de manière régulière, de manière ordonnée, de manière périodique dans les 3 dimensions de l'espace. C'est-à-dire, il va nous donner des formes géométriques. Comme je viens de citer, en forme d'hexagone, forme de cube, forme de carré, les différentes formes géométriques qui existent. Par opposition au quoi? Au solide amorphe.
c'est-à-dire المادة الغير المتبلورة. اللي شنو هي المادة الغير المتبلورة؟ الجزيئات أو الذرات متموضعة بشكل عشوائي غير منظم غير مرتب. Donc il faut faire la distinction entre cristal, minéral. Ça c'est clair.